Bonjour, il est rentré au port voilà quelques jours et il a réembarqué presque tout de suite à bord du navire des grosses têtes dont il est l'amiral, Olivier de Kersauzon. Et autour de lui, son équipage, d'abord la cantinière, Isabelle Mergot. Bravo, la cantinière. Bravo. Elle serait parvenue si elle était cantinière. Le plus vieux mousse de la Royale, Thierry Roland. Bonjour. Et le Bosco au gros biscotto, Carlos. Bravo. Je vais être dans le tonneau, moi. Le tonneau du mousse. La marine, c'est pas du tout ce que vous imaginez, Philippe. J'aurais aimé vous garder à Brest un peu plus longtemps pour vous présenter d'abord les bigorneaux qui vous attendent, et puis pour vous montrer ce que c'est un peu le bateau et la mer, parce que vous vivez des images où il y a le tonneau, le mousse, des cochonnes, des pirates, du rhum et tout ça. Il n'y a rien de tout ça. C'est un long travail d'aventure qui demande de la concentration. Ça n'a rien à voir avec toutes les petites cochonneries que vous imaginez, petites dégueulasses. Finalement, quoi, c'est des comprimés et de l'informatique, c'est ça la vie du marin maintenant. Exactement, avec des vagues en ciment. Première citation que nous envoie Madame Royer d'Honfleur, qui a dit « Si on coupe une femme dans le sens de la longueur, que voit-on ? Qu'elle est composée de 70% d'eau et de 30% de viande rouge diverses, qui sont le siège de l'amour. » C'est indécent, je refuse de répondre à cette question. Non, Il est mort? Il est mort. Il y a longtemps? Il y a maintenant plus de 5 ans, oui. Des proches? Oui, Pierre Desproges. Bonne réponse de Thierry Roland. C'est un peu dégueulasse. C'est-à-dire que c'est pas très romantique, hein. Mais ça correspond à une réalité biologique. Ouais, hein. c'est indécent. Le machisme n'est plus à l'ordre du jour. Alors, si je vous posais la question, cher Olivier, Oui. si on coupe une femme dans le sens de la longueur, que voit-on? On voit qu'on a eu tort de couper en deux ce qu'on aurait dû séparer d'unique et de précieux. Et plutôt que de voir la lame qui pénètre son corps, on aurait dû la serrer contre un soir pour la protéger des attaques, poser nos lèvres sur son front et lui mettre une petite main au cas où. Mais vous coupez un homme en deux, ça fait pareil, hein? Si vous coupez Carlos en deux, il y a moins d'eau, hein, il y a plus de viande. Non, mais c'est vrai, et quand on pense à ce qu'il y a dans un baiser, on a eu aussi une question là-dessus, cette espèce de bouillon de culture permanent. Des microbes terribles. Hein, terrible. Sur la langue. Des morceaux de dents, des bouts de tickets de PMU, une queue de sardine, des miettes de pain. Mais on n'est pas en très bonne santé. Hein. Tu n'es pas. Ah non, c'est ta crocose. Ben, on peut en parler, parce que le fait de parler de la maladie rend malade. Oui, quelque part un peu. Il est revenu moins misogyne, j'ai l'impression, notre amiral. Oui. Bon, ça va reprendre vite. Ouais, attends, là Thierry, t'as raison. Je vais faire un quart d'heure sans misogynie. Pas de femme pendant 71 jours et quelques heures, ça... Il faut lui signaler que ce qu'il a rencontré sur les icebergs, c'était des phoques, pas des femmes. Il y avait d'un tel brouillard qu'il s'est pas vraiment rendu compte de la chose, mais il chante bien. Et c'est vrai que sur les bateaux, comme ça, une fois par semaine, pour vous changer les idées, vous faites entre vous une petite soirée en travesti? Non, c'est... Avec des talons aiguilles, mon bébé, t'as raison. Ça va être pratique avec le filet. Drag queen, Le bateau monde de de la drag mer vu queen. par Philippe, c'est quelque chose de surréel. Ah, mais réagis, mets-toi en colère. Je ne veux pas mettre en colère contre ce complot d'analphabètes. Citation que nous envoie M. Borel de Murol, qui a dit « Les transports par chemin de fer auraient pour résultat d'efféminer les troupes et de leur faire perdre cette faculté des grandes marches qui a joué un rôle si important dans le triomphe de nos armées. » Clémenceau. Non, c'est forcément antérieur, puisqu'il emploie le futur antérieur. Et moi, c'est le futur postérieur qui m'intéresse. c'est donc forcément un homme du 19e siècle qui a assisté à l'avènement du chemin de fer et dont d'ailleurs ça ne constitue pas la seule mise en garde à l'égard de ce nouveau mode de transport. Ah, C'est un écrivain? oui. C'était un homme de science qui était fort écouté de son temps, Oui. qui a un boulevard à Paris, qui a eu longtemps une sinistre réputation, mais enfin il a quand même un boulevard. Boulet de crime? Non, un boulevard où on procédait C'est Arago. aux exécutions C'est Arago. capitales. C'est Arago, François Arago, le savant, entre guillemets, François Arago. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Alors il avait déjà dit que dans les tunnels, les voyageurs seraient asphyxiés. Oui, il avait Ouais. dit aussi que
Ça pourrait pas marcher fer contre fer parce que ça risquait de patiner. Oui. C'est un grand scientifique. Oui, mais féminer les troupes, Ah ouais. ça fait le fait quand même. Ben, en général, c'est pour ça qu'on dit prendre dans le train. Hein. Question de Madame Marie de Hardre. Pourquoi la femme de Lot fut-elle transformée en statue Parce de qu'elle s'était sel? retournée. Oui. Voilà. Et pourtant, c'est Sodome qui est arrivé derrière. Ouais. Oui. Et elle n'a pas donc respecté la prescription De l'ange. de l'ange, alors que les filles ne se sont pas retournées. Non. Ah, les filles de Lot, les lolottes. Le Lolotte, oui. C'est encore une bonne réponse de l'amiral. Madame Lepellet demande quels sont les véhicules qui doivent posséder 4 rétroviseurs. Les caravanes. Les caravanes. Pour voir qui Les véhicules qui caravanes, Philippe. Les véhicules qui traction, C'est pas rien, hein. Non, pas Ça la fait pas marrer du tout, hein. Le chiffre, Philippe. Les camions Les camions. Non, Les véhicules qui tirent une caravane, Philippe. non. Bon, c'est des genres voitures quand La même. voiture, puis c'est Ah, des bah, véhicules. c'est des voitures, oui. Alors oui, c'est votre réponse, c'est quoi les véhicules? Oui, Quand ils traînent un bateau. c'est pas un piéton qui a 4 rétroviseurs. Quoique en généralement. Grèce, ça peut servir. Les ambulances. Non. Les véhicules. Quand ils traînent un bateau, les voitures qui Les traînent un bateau. auto-écoles. Les auto-écoles. Bonne réponse de l'amiral. Écoutez davantage l'amiral, vous Oui. vous instruirez. Et lui aussi. Oui, alors, ils ont pas que ça, les auto-écoles, ils ont aussi 4 pédales, enfin 6 pédales. C'est un autocar dans ce cas-là. qui a six pédales. Attendez, pourquoi 4 rétroviseurs? Lui, il en a un de son côté, comme dans toutes les voitures. Oui. Mais il y en a un, donc 2 extérieurs, il y en a un. Oui, mais il y en a un pour le gars de droite et le gars de gauche. Oui, C'est parce pas la qu'ils même sont pas place. inclinés pareil. Et puis il faut compter avec les candidates qui vérifient leur maquillage avant Oui. de démarrer. Ah oui. Question de Monsieur Rapin. Fangio fut enlevé en 1958 à Cuba. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. Bon, très bien. Juan 4 Manuel. moins le quart à peu près. Oui. C'est un mardi. Sur le Malécon. Alors, ça l'a empêché de prendre part à la course à laquelle il devait participer. Oui. Qui le remplaça au pied levé et au volant de sa voiture? Al Capone. autre pilote? Ah bah oui, Non, oui, non, pas un non. plombier, hein. Non, c'était sa crémière. Non, mais pas son fils. Un téléspectateur tiré au sort un pilote. après le juste prix. C'est le mec qui a fait 75 à la grande roue, tu vois. Un pilote français. Un pilote français. Trintignant. C'est Maurice Trintignant, dit Pétoulet. Mais oui, bonne réponse de Thierry Roland. De Chay. Au temps de la marine à voile, à quoi reconnaissait-on un capornier? Portait un signe distinctif que bien des gens aujourd'hui portent sans Ça va avoir. être bidon, ça va être un truc genre anneau dans l'oreille et tout Oui, ça. Mais c'est pas ça. vrai, C'est pas vrai. Bon, eh ben, il a donné la mauvaise réponse, ce qui est une forme de bonne réponse. Bravo à l'amiral. Le Capornier avait... L'origine de l'anneau dans l'oreille, c'est un truc de marine, parce qu'on ne sait pas pourquoi. On pensait que le fait d'avoir l'oreille percée, tu sais, comme on a tout le corps dans le lobe de l'oreille, là, Oui. d'avoir l'oreille percée pouvait aiguiser la vue ou un truc comme ça. C'est bidon, ça. Oui, je suis assez d'accord avec Olivier. Mais dites-moi, amiral, combien on peut estimer aujourd'hui le nombre de marins vivants qui ont passé le Cap Horn? En multicoque, on doit être 36 maximum. Ah, pas plus. Et en monocoque, ils doivent être 280. Mais les gens qui habitent là-bas, Il n'y a pas grand monde. Non. Et pourquoi c'est tellement dur de passer le Cap Horn? Non, mon chéri, on va pas faire de... On est là en train de faire de la radio culturelle. On va quand même pas mélanger les belles choses et la radio. quoi. Non. Non, mais après, vous me direz avec raison, je connais rien de la marine à voile. Mais si vous refusez de m'expliquer, je vais pas progresser. Je te prends en stage à Brest, Avec les bigorneaux. de la Saint-Moule à la Saint-Bigorneau. Voilà. Pendant une semaine. Et On va- après, tu sauras tout de la mer. Mais on va pas aller au Cap Horn en une semaine. Mais non, attends, là, au Cap Horn, tu iras, si tu reviens en 5e, en 15e année. Mais là, durant cet été, je t'emmène avec moi. Sur le bateau? Non, non, tu te rends compte si la façon dont il faudrait l'attacher pour pas qu'il s'envole? Non, mais de toute façon, il faut attacher tout le monde. Mais il y a un bistrot, il y a quelque chose, là. Il y a un bistrot, il y a que des néons partout. Il y a des ours blancs qui font du stop sur la corniche. Mais non, c'est un désert, il y a- Bon, alors pourquoi vous y allez? Ben, sinon, de quoi il parlerait au retour? Sinon, tu es obligé de passer par le canal de Panama, tu comprends? Je connais pas le canal de Panama. Non, je connais rien à la Je connais le navigation. canal de l'urètre, c'est tout, hein.
pauvre petite mergouillette. Tu pourras me défendre. Ouais, Il est plus petit que toi, vas-y. Il n'est pas plus petit que moi, il est beaucoup plus petit que moi. Quoique, debout sur son portefeuille, il est plus grand que moi. Et moi, je suis protégé parce que je connais l'amiral. Jamais il dérouillerait un lâche. Mais vous n'êtes pas lâche en plus. Je suis Non. sûr que vous n'êtes pas lâche. Non. Et il dit non. La preuve, c'est que j'ose vous affronter. Mais de moi, vous avez rien à craindre, mon petit chéri. Hein? Un homme qui a plié votre pyjama, c'est tout de vous. Ah bon, il a... Un homme qui vous donne votre nounours avant de vous embrasser sur le front quand il est à terre, c'est tout de vous. Donc, Ça, c'est vrai. de moi, vous n'avez à attendre que de la tendresse d'un père désabusé devant un enfant qui réussit. Alors, une question de M. Sénac. Quel talent valut à Jean, évêque de Constantinople, le surnom de Chrysostome? C'est bouche d'or parce qu'il parlait d'or, Chrysostomos. Exactement. Son éloquence à Chrysostome, et c'est un de vos prénoms, mon cher C'est Carlos, mon prénom, veut mon dire seul prénom. bouche d'or. Chrysostome? Bonne réponse de Carlos. Bravo. Merci. J'ai pas compris la réponse. Pourquoi? Parce que... Il était éloquent. Il parlait d'or, Chrysos. Il y a quelque chose qui vous arrête? Non, mais je pense qu'il faut avoir fait du grec, non? Ben oui. Bon, bah, j'en ai pas fait, alors donc... C'est forcément, ne vous dis êtes pas pas- ça d'un air Avoir fait du évident, grec, vous pas- êtes fait un grec C'est un grec, ça n'a éventuellement? rien à voir. Tu n'as pas fait de grec? Non, j'ai pas fait de grec, ni de latin. Eh bien, on dirait pas qu'on te voit. Ah oui, vous n'avez pas fait de latin non plus? Non, non. Parce que moi j'ai vu vos amis à qui je demandais de vos nouvelles l'autre jour, je lui ai dit alors Isabelle m'a dit elle décline. Alors j'avais imaginé que vous faisiez du Oh, latin. c'est gentil, Ça ça. fait aimable, ça. Ça, oui, ça fait de la Personne ne rit, hein, je Oui. signale. Hein. Non. Ils n'ont pas fait de latin non plus. Monsieur Nicolas Jacques de Reims, qu'est-ce qu'un lipotripteur? L'hypo, c'est la graisse. La Grèce, oui, donc. Et après, C'est un trifouilleur de Grèce? Alors c'est pas exactement la graisse là, hein. Lipotripteur, et c'est une technique relativement nouvelle, mais maintenant Médicale? parfaitement maîtrisée. Médical? Médicale et qui évite la chirurgie, donc intéressante. Ah oui, on aspire les graisses. C'est le nom d'un mec qui Attendez, fait ça? c'est pas lipo, hein. Pardon, j'ai mal prononcé. C'est litho. C'est pour casser les lithiases. Exactement. C'est Et les lithiases, on les trouve dans le rein. dans le c'est les rein. calculs. Bah ouais. C'est les Ils calculs. ont des C'est ce qui calculs. empêche. Ah, mais oui, mais si vous dites lipo... Mais prononcez correctement, mon chéri. C'est lithotripteur. Parce que moi j'ai des Ah, bah crises ouais. de Ah, bah alors fatigue ça, depuis c'est l'âge pour de casser 16 ans. les cailloux rénaux. Alors on pensait que je connais. Bah Et ouais. vous en avez fait du leptotripteur? Non, parce que moi ils sont trop petits. Mais ça a l'air Vous connaissez d'un- Monsieur Gluck? J'ai 2 L au cul. Bloc. Oui. Gluck. Ah, il est très drôle là, hein. Il est en pleine forme. Il est en hein. pleine Eh, forme, il est hein. déchaîné, notre advestiaire, là. Il n'en peut plus, il a reniflé de la chaussette sale, là. Il est excité comme un fox terrier. Allez, cherche le ballon, bébé, là. Tac, va près des douches. Alors le lithotripteur, vous... Ben, moi, j'y suis passé, oui. Oui. Et ça vous a fait C'est éclater bizarre parce qu'il y a les... 2 endroits à Paris où on peut le faire. le rein d'abord? Et Non, le Danube. c'est toujours dans le Rhin. Mais c'est à l'hôpital Necker, et puis l'hôpital américain, l'hôpital Necker, ils m'ont reçu vachement gentiment, sympa, vraiment la fête. Mais ils n'avaient pas de baignoire Ils pour m'ont dit, vous? voilà, ils m'ont dit, attendez, dit le Toubib, on va voir, on va rentrer dans la baignoire. Ils m'ont foutu de ma gueule, ou quoi. Ils m'ont pris, ils m'ont foutu à poil avec une espèce de palan, façon vache folle. Ils m'ont tiré, ils m'ont mis là-dedans, et ils ont essayé de baser. Ils ont dit, on est désolé. Ça fonctionne pas. Je suis obligé d'aller ailleurs où il y a un autre matériel. Et ils m'ont tiré 2500 fois. C'est marrant parce qu'on est un peu... Ah, bah là, je le connais. 2500 fois, lang, avec le canon sur le caillou qui est devenu de la poussière et j'ai rien Mais on senti. rien du tout, hein. Rien. Un peu, bon, on est complètement dans les vapes, on fait un petit peu un coup de neuroleptique Se avant. faire tirer 2500 fois, c'est de l'abattage. Hein. Ouais, j'ai connu ça pour vivre, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Il y a un Belge qui revient, il voyage beaucoup. Et puis, il est un peu gêné à chaque fois qu'il voit ses copains. Il dit, alors toi, t'as de la veine, tu voyages tout le temps. Il dit, oui, d'où tu reviens? Moi, j'étais en Suisse. Comment c'est la Suisse? C'est beau, hein, mais c'est haut, il y a de la neige, il fait froid. Et comment elles sont les Helvètes? Et je ne sais pas, il rentre chez lui, il regarde dans le dictionnaire, elle est habitante de la Suisse. Il dit, tu m'as baisé, là. Il revoit son pote 6 mois après. D'où tu viens, toi? Je viens de Grèce. Hein. Comment c'était? Oh, c'est horrible, c'est tout cassé. Hein. Ils sont pas capables, ils disent que c'est beau. Mon vieux, il y a des statues, il manque des bras, des nez, c'est horrible. Et comment elles sont, les Hélènes? Je ne sais pas, il rentre chez lui, il dit, Hélène, elle dit, oh, c'est terrible.
2 mois après, il rencontre son pote. Alors, d'où tu viens? J'étais en Égypte. Hein. Comment c'était? C'est pareil que la Grèce, c'est cassé, c'est ça. Bon, il y a des temples avec des mecs assis, le Nil, tout ça. Et les pyramides, toutes des salopes. Madame Martinet, quel écrivain fit plusieurs semaines de prison au fort Saint-Nicolas en 1939 pour avoir refusé d'aller sous les drapeaux? Un mec de droite, de gauche? Il était pas tellement de droite, un petit peu de gauche à l'époque, mais c'est un grand écrivain et bon, il était simplement pacifiste. C'est pas Guitry. Antimilitariste, non. Et ça l'a pas empêché d'être un grand écrivain et d'appartenir à l'Académie Goncourt plus tard. C'était, comme on ne le disait pas encore à l'époque, un objecteur de conscience. Il est vivant? Il est mort. Il est mort il y a longtemps? Il est mort il y a, une 30aine d'années au moins. Grand écrivain, régionaliste, mais mieux que ça, on a tiré des films. Giono? Jean Giono. Bonne réponse de Carlos. Jean Giono. Non, je suis guéri, je peux répondre. Ça, c'est un peu difficile pour vous, mais enfin, bon, on va essayer. Question de Madame Tolson. Qu'est-ce qu'une amphithéose? Ça s'écrit E-M-P-H-Y-T-E-O. C'est en grammaire? C'est pas en grammaire ni en rhétorique. C'est une protubérance? Non. C'est une plante? C'est pas médical. C'est sur le corps humain? Non. C'est une forme C'est végétal? Non. C'est une forme littéraire? C'est pas littéraire, mais disons que c'est juridique, pour vous aider un peu. C'est une loi? Non, il n'y a pas de loi, mais il y a certains documents qui sont, comme on dit, amphithéotiques. Ouais. Oui, d'accord. Ça dure l'amphithéose, c'est une durée de temps. Ça dure, voilà. C'est une durée de temps. Un bail amphithéotique, c'est un bail qui est basé sur le temps. Donc exactement. C'est réglé dans le temps. C'est la longue durée en matière d'engagement et notamment de baux. Et ça va de 18 à 99 ans. Voilà. C'est une bonne réponse de l'amiral, confirmée par Carlos. Notera que M. Thierry Roland n'avait absolument aucune idée sur la question. Ah bah pas du tout, puisque c'est moi qui vous ai mis sur le coup des lois. Alors là, c'est vous qui m'avez mis sur le coup. Oui. Alors là, tu tombes sous le coup de la loi. Ah non, pas du tout. J'étais complètement branché sur l'affaire, au contraire. Ah oui, vous avez l'air d'être branché sur l'amphithéose. J'ai signé des baux, comme tout le monde. J'ai tiré des lettres, comme tout le monde. Question de M. Lattré. Pourquoi, dès son élection, le président Doumergue fut-il dispensé par le pape de la fonction qui est attribuée au chef d'État français et qui consiste à pouvoir remettre la barrette à un nouveau cardinal? Parce qu'il était divorcé? Non. J'ai pas compris la barrette du... Alors, la barrette, c'est le chapeau du cardinal. Bon, c'est donc l'insigne de sa fonction, de son rang, et quand un cardinal est nommé, c'est évidemment par Rome, avec l'agrément de l'État français, s'il est français, et le président de la République, c'est une survivance d'un vieil usage, est autorisé à lui remettre l'insigne de sa nouvelle dignité. Or là, le président Doumergue a reçu, dès le lendemain de son élection, un message du Saint-Père lui disant « Vous ne remettrez pas la barrette au cardinal ». Parce qu'il n'était pas croyant? Alors, parce qu'il était... Protestant. Protestant. Ouais. Bonne réponse de Thierry Roland. Je vous sens pas très concentré, là, Je suis pas concentré du tout. C'est fou, hein? Toujours comme ça, au mois de décembre, la veille de Noël, moi, je suis pas concentré. Vous étiez plus concentré dans le couloir quand vous avez rencontré Isabelle. Je me suis dit, tiens, on va être un de moins, parce que vous faisiez plus qu'une seule et même personne. Un seul corps, oui. Ah, c'est vous le truc rond qu'on avait entre nous deux? Ils étaient les deux complices de Cadoudal lors du complot de 1803 contre le premier consul. Alors, ils ont été arrêtés, ils ont été condamnés, emprisonnés, puis exilés. C'était deux généraux, hein. Des Bretons aussi? Alors peut-être que, oui, l'un était breton, parce que dans ces affaires-là, il y a toujours un breton. Le Gwen. Soyez poli avec les Bretons avant qu'ils vous mettent sur la gueule. Je trouvais que c'était long à venir, mais là, vous me rassurez. Loïc a quelque chose? Pas besoin de me donner leur prénom. Les deux patronymes me suffiront. Très connus, généraux. Très connus. Généraux d'Empire. Peut-être pas par vous, hein. Généraux d'Empire.
Non, ce sont des gens dont la carrière militaire a tourné court, bien sûr, avec cet attentat, Oui. mais qui étaient déjà des officiers généraux. Il n'y en a pas un qui a un nom composé? Non, Il n'y a pas un le quelque chose? non. Je la sens pas du tout. Moi non plus, je ne sens pas Non. cette Oh question. là là, mais c'est... Alors, il y en a un dont le nom commence par un P. Perrier. Non. Ça commence par pays. Quoi, pays? Pays. ça- Pays, Oui, Ah, Pi, oui. comme Pi. Pi 1416. Voilà. Ouais. Pi. Ah bah, 12. Nochet. de chat, 7, pipi de chat, Pi 7. Mais oui, bien sûr, Pi 7. Pour ça qu'on l'a mis contre un mur, d'ailleurs. oui, bidon, pissou, pitra, Pires. pitré, Ah oui, c'est bien. piron. Picon. Excusez-moi, mais je vais remballer mes outils, mais je me suis trompé de classe. hein. Pilâtre. Oui, très bien, on progresse, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Et le deuxième, il commence par quoi? Par M, on n'en est M. plus là. Hein. Oui, M. Mercier. Pissette et Mercier, voilà. De toute façon, c'est très bien, vous dites ça au monde, personne ne sait. Non, c'est vachement dur, ça, personne. Oui, c'est dur, ça. Non, ça, c'est un trou. Vous connaissiez? Oui. Oh, non. Honnêtement, oui. Honnêtement. Non. Honnêtement, Il a un si, boulevard. parce que moi, je connais bien cette période. C'est quand même une des rares conspirations qui a failli coûter la vie au premier consul. C'était deux officiers de grande envergure. C'est pas une Pichegru. Pichegru. Ah oui. Ah, il y a un vin qui s'appelle comme ça, le... Ah non, c'est Non, le... Pichegru. Il y avait Pichegru et... M. Oui, comme une grande actrice de cinéma. Mercier. Non, Montès. une grande actrice. Marlène. Moreau. Moreau. Pichegru et Moreau. Ben, écoutez, là, il y a eu un miracle. Bonne réponse, Isabelle, et un miracle. C'est pas mal, quand même. Et puis ça. 7 et Mercier, c'était pas loin, hein. Je préfère les deux réponses qui sont d'ailleurs intervenues vraiment miraculeusement. Hein. Le temps que l'on mette en marche les mécanismes de la mémoire, Philippe. Et je crois que vous avez une très bonne mémoire, mais que, bon, vous ne l'ouvrez pas tous les jours. Hein. Oui, j'ai une bonne mémoire, oui. Ça m'a servi d'intelligence. Moi, j'ai une bonne mémoire, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Non. Ce dont je me souviens, tout le monde s'en fout. Des souvenirs d'enfance, des trucs comme ça. Question de Monsieur Laporte de Digne. À l'époque de la Renaissance, pourquoi les femmes de la noblesse ne pouvaient-elles sortir qu'accompagnées d'au moins 2 servantes? Et là, je ne parle pas des jeunes mariés. À cause de, C'est des chapeaux, c'est leurs des habits. chapeaux. À cause de leurs habits. Chaperon. Alors, à cause de quoi? De leurs fraises et de tous Non. leurs habits, leurs crinolines et Non. tout le tatouin. alors. À cause d'un détail. De la Leur tresse. chapeau, leur la chapeau. Non. Leur manteau, Non. Leur leur sac chaussure. à main. C'était parce qu'il y en avait une pour la surveiller et l'autre pour surveiller celle Pas qui pour surveillait. surveiller. Mais Pour que- elle n'aurait pas pu sortir dehors seule, compte tenu de certains raffinements vestimentaires de l'époque. L'amidon. Les chaussures. Les chaussures, Eh ben, elles bah étaient oui. tellement hautes Hautes qu'elles ne pouvaient qu'il pas marcher, fallait il être fallait les soutenues des deux soutenir. côtés. Ouais. Bonne réponse de Carlos. Je l'ai dit, mais vous n'avez pas entendu. Vous avez dit les chaussures. Mais J'ai pas entendu. Elle a dit au début de l'émission. Ah oui. Avant que la question soit posée. Ah oui. Alors trop Ça tôt. va être pratique, ça encore. Ah. Monsieur Lacauve, à quoi fut condamné Atlas, le géant Atlas? À soutenir le monde. Le monde sur ses épaules. À soutenir le ciel. Hein. On est d'accord sur l'interprétation générale. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot, de Carlos et même Thierry Roland. Dire que j'arrive déjà pas à soulever mes haltères, je me suis acheté là pour essayer de me muscler. Ah, tu t'es acheté des haltères? Ouais, 2 petites haltères, de 500 grammes. Eh ben oui, mais mine de rien, quand vous faites comme ça Ah ouais, ça plusieurs fait mal. fois, ça muscle quoi. Ça se C'est voit. marrant. Moi, pour me muscler, oh la vache. C'est dur en plus. Et vous, c'est plutôt le whisky que vous soulevez? Un Non, whisky moi, je- des haltères? Non. D'où vient votre musculature exceptionnelle? Des jeunes filles de qualité que vous avez essayé de soulever? Non, mais j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, dans ma jeunesse. J'ai joué au rugby, j'ai fait des haltères, j'étais Vous avez joué au judoka. rugby comme quoi? Comme ballon? Milieu. Non, ah bon. Il est vif, Carlos. Hein. Et il danse formidablement. Moi, j'ai vu se déplacer, là. Non, mais j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait encore du vélo, et je fais de la natation. J'étais champion de France de natation. Si je vous prenne dans un bassin, dans le bidet, du coup. Même pas de longueur de bidet, j'ai déjà traversé, Vous moi. pouvez déjà pas entrer dans une baignoire, on va pas se colter dans un bidet. Ah, j'ai des Mais mieux baignoires. vaut pas entrer dans une baignoire que se noyer dans un bidet. Oh, qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Ah, attends, le capitaine Nemo des éviers. Oh là là, on est où, là? Mais
Mais vous faites du vélo aussi? C'est 2 pneus de tracteur. Il a les 2 petits trous derrière. Non, mais ça tient, c'est vachement costaud, hein. Il y a des vélos, des VTT, j'en fais beaucoup en Bretagne. Quand je suis entre la Trinité, Carnac, Quiberon, ça fait quand même. T'as tout le temps le vent dans la gueule. 25 bornes, je peux te dire que c'est. Tu sors de l'hôtel, tu tournes à droite, t'as le vent dans la gueule. Tu sors de l'hôtel, tu tournes à gauche, t'as toujours le vent dans la gueule. Bah, sors pas de l'hôtel. Ah non. Mais t'es bien obligé si tu veux faire du vélo. Tu peux pas faire dans le salon. C'est fou ce qu'il connaît de choses, Thierry. Pas quand je pose des questions, mais en dehors. C'est un puits de science, hein. Vous voyez, c'est ça ce qui me fait de la peine, c'est que vous m'abaissez systématiquement. Non, pas du tout, mais j'admire, mais bon. Tu n'es pas avare de ta culture, hein, c'est vrai. Non. Il nous enrichit à chaque fois. Quand je rentre chez moi le soir en pensant à vous et à cette émission, je pleure. C'est vrai? Pour tout le mal que vous m'avez fait dans la journée. Et il me demande pourquoi tu pleures, je dis c'est à cause de Philippe Bouvard. Il y a encore quelqu'un qui te parle chez toi? Hein? Il a un salarié très pauvre qui paye pour ça poser des questions. C'est votre femme seule que vous faites les grosses têtes, parce qu'un jour, je l'ai rencontrée, elle m'a dit, j'écoute jamais, mais pourquoi vous le prenez tous les après-midi? Question de Madame Laclos. Quelle est la différence entre un dôme et une coupole? Une coupole est Une coupole, c'est complètement sphérique. transparent. Non. Une question de pylône? Non. Le dôme est au sommet de l'édifice. Le dôme est à l'extérieur, la coupole à l'intérieur. Oui, exactement. La coupole, c'est le dôme vu de l'intérieur. Ouais. Et le dôme, c'est la coupole vue de l'extérieur. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. Parce que là, vous avez réuni en une seule femme la connaissance, l'intelligence, la Et la subtilité rapidité. Et la rapidité. subtilité. Parce que, bon, il fallait faire la différence. Hein. Et la modestie avec laquelle j'ai répondu à cette question tellement difficile. Hein. Vous voyez, je ne connais pas une autre femme qui, dans mes invités d'aujourd'hui, aurait répondu comme ça. Je tenais à vous le dire. Dans vos invités d'aujourd'hui, oui, bien sûr. Question de Madame Fongarnant. Pour un cycliste, qu'est-ce qu'un développement? Ah, bah, c'est le nombre Le nombre de dents qu'il y a sur le. qu'il y a sur la les petite roue vitesses. par rapport à la grande, La grande roue. Par rapport à la roue du pédalier. Enfin, c'est le nombre de mètres qu'on peut faire en tournant Voilà. une seule fois la pédale. Exactement. La distance parcourue en effectuant un tour de complet. pédale. Oui, c'est pour ça qu'on change de développement. Exactement. Bonne réponse de Carlos et merci à Isabelle et à Thierry. Merci beaucoup à Isabelle. Manceau, quel est le symptôme de ce signe de la pédale? Oh ben Fifi, t'exagères. C'est quand on a des petits soubresauts de la jambe. Oui, c'est un tremblement de la jambe qui est très visible même lorsque le pied repose sur le sol par la Beaucoup de gens pointe. qui ont ça. Il y a beaucoup de gens qui ont Ça peut arriver de temps en temps hein, qu'on a Oui. ça. Signe de la pédale, ça. C'est très énervant quand vous êtes au cinoche et que toute la rangée bouge. Ça, c'est quelque part. Ça dépend du film que tu vas voir. Il y a d'autres raisons qu'il faut. Hein. Faut pas aller dans les salles porno. Non mais c'est pas les seuls porno. Dans les films porno, les sièges sont branlants. Vous avez déjà été dans un cinéma comme ça, mon petit Thierry? Oh, j'ai dû y aller, ouais. Mais ça fait un moment que je suis pas allé en tout cas. Pourquoi vous avez été Parce qu'il y a déçu? Canal Plus le premier samedi du mois, il n'y a plus besoin. Oui, une fois par mois, ça vous suffit maintenant. Ah bah oui, surtout ça repasse 7 fois. Alors comme ça, Si vous n'avez pas compris quelque chose. voilà. S'il y a un truc qui a échappé, on peut reprendre. Oui. Non, ça passe 8 fois. 8 fois. Une fois pour Blanche-Neige et une fois pour chaque septembre. Et pourquoi vous étiez allé alors dans ce genre de salle? Parce que je sais pas, parce Par qu'on a- erreur? Non, parce qu'on allait avec des potes. Mais dans ce genre de salle, on vous reconnaît Dans le noir, non. Le petit show, Quand les gens viennent là, c'est pas tellement pour mater les spectateurs. Hein. Voilà, exactement. Ah, quelquefois, et ça bouge beaucoup à l'intérieur. Ah oui, il y a des- salle. Vous avez l'air de bien connaître. Philippe, il s'habille en esquimau, tout hasard. J'ai été une fois, il y a bien longtemps, et par curiosité, parce que... Il y a bien longtemps. Attends, c'est toujours ce qu'on aimait de l'étude porno. Arrête. Je fais plus qu'on jouait, mais enfin c'est toujours la même chose. Mais alors, ce qui m'avait frappé, c'est le nombre d'allées et venues à l'intérieur. Les gens qui changeaient de place sans arrêt. qui vont aux toilettes. C'est ça alors. Ah, ils ont envie de faire pipi. Ou alors ils changent de siège parce que je sais pas, c'est pas assez confortable. Oui. Ah, c'est étonnant, hein. Question de Monsieur Félix de Poitiers. Qui porte comme insigne une verge garnie d'argent? Garni, non.
une verge argentée. Oui, parce Une que garni verge d'argent, ça argentée. voudrait dire qu'elle Pas contient pareil, de l'argent. pas Il y a une pareil, faute là. de syntaxe. Veuillez là, reformuler alors, dans un français correct. ça fait Une compliqué. verge d'argent. C'est une verge d'argent. Bah oui, parce donc, que garni d'argent. Si, c'est. Garni, ça a l'idée de l'intérieur. Ah oui, je sais, c'est un mec capable de se faire des burneurs. C'est un préfet, non? Non, c'est une fonction para-ecclésiastique. Un bedeau? Un bedeau. Bonne réponse de Carlos. C'est un bedeau. Comment ça? Mais il l'a Pareil où, que il l'a où classique. sa verge garnie d'argent? Moi, j'ai jamais vu de bedeau avec une verge garnie d'argent. Tu vas avoir des Parce bedeaux. que quand Oui, le. moi, j'en ai un bedeau à côté de chez Parce moi. que parfois ça ne se voit pas quand il est trop gros, c'est-à-dire on l'appelle un bedonnant et du Ça coup cache vous la voyez verge. plus la verge. Non, mais Voilà. il la met où? Mais il la met où il peut. Non, mais... Vous avez déjà vu un bedeau? Moi, j'ai jamais vu un Mais bedeau. non, avec... il faut aller dans les églises pour Mais voir moi, les moi, bedeaux. j'ai un bedeau à côté de chez moi, de l'église à côté de chez Vous moi. allez souvent à l'église, vous? Non, mais lui, je le vois souvent parce qu'il va au bistrot, là, juste en face. Ah, mais il va pas au Non, mais si, parce que le bistrot, il vend tout. Il vend il fait épicerie en même temps. Et il n'a pas de verge garnie d'argent, hein, du tout. Il bah, la Non, met- mais c'est parce qu'il est habillé, là. Mais il la met pas pour sortir, Quand sa il va faire les verge. courses. Ah, voilà. Il y a un môme qui passe devant un bordel, il voit un mec qui sort du bordel, il le suit comme ça, il dit « Hey, c'est d'où tu sors, toi ?» Je dis « Ça va, toi, petit gars ?» Et puis il le suit, et quand il sort de chez lui, il dit « Oh, je sais où t'habites. »« Oh, qu'est-ce que tu fous avec le môme? Fous-moi le camp et tout. » Et le môme, il est un peu triste quand même, il est très mignon, il est bien éduqué, il va se confesser. Et à la fin de la confession, le mec, il ouvre le truc, il sort de la confession, il dit « Oh, je sais où tu travailles. » De Madame Roseau, que sont les palaffites? P-A-L-A-F-I-T-E-S. Ça se mange? Non. C'est dans les grottes? C'est pas dans les grottes, mais... C'est dans la nature. C'est aménagé par l'homme lorsque il n'a plus voulu habiter dans les grottes. Vous voyez, je vous aide là. C'est de la famille des stalactites, des stalagmites, des C'est trucs des comme petites ça? cabanes, des petites cahutes? C'est des huttes. Alors, ce sont des constructions rudimentaires, mais qui ont une particularité. Ah, avec la bouse de vache? Non, Quoi, ça En existe? pierre, non. Qui ont une particularité, pas en ce qui concerne l'architecture ou les matériaux, mais en ce qui concerne le lieu où on les édifiait. c'est des grottes Ah, qui sont sur les arbres, dans les arbres. Non, trouées comme les troglodytes, non? non. Sur les volcans? L'amiral a dû en rencontrer sûrement quand il a été se balader du côté du Mékong. Ah, sur Ça va l'eau. sur l'eau, ça va Sur l'eau, c'est des petites Ah, maisons ça qui sont flotte, ah oui. flottantes. Alors, on appelle ça des constructions, et là, il y a... Flottantes. Non, il y a un mot Ah si, ça après. flotte. Oui, enfin, ça flotte. Non, ça flotte pas. Sur pilotis? Oui, c'est souvent sur pilotis, mais on dit que ce sont des maisons Lacustres. lacustres. Voilà. Bonne réponse de Carlos. Il y a un village, il y a un magnifique village qui s'appelle Gambier, qui est au milieu d'un lac au Bénin, qui est superbe. J'ai vécu 2 jours là-dedans, c'est génial. Mais il y a des gens qui habitent des péniches sur le bord de la Seine. Péniche, c'est un sexe portugais. Gilbert Bécaud habite une superbe Oh, péniche. sublime péniche, ouais, il y a des copains qui en ont. Et Isabelle, tu l'as pas faite au bon moment? Hein? Qu'est-ce que t'as dit, Isabelle? C'est très mignon ce qu'elle a dit. Oui, oui, elle est bonne en plus. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est une rigolote. Redis à Fifi, mon chéri. Une péniche, c'est un sexe portugais. Ah, c'est amusant. péniche. Ah Mais oui, fallait la oui, mais saisir. j'avais compris, merci là, ouais. Fallait la saisir tout de péniche. suite. Ah ouais, ouais. Oui, Parce qu'on réchauffait comme ça. Vous pouvez pas me prêter une de vos petites cartes pour que j'écrive? J'ai oublié de prendre un bout de papier. Pour noter les histoires que vous allez publier dans votre deuxième volume. Non, pour raconter à Jean-Mimi après. Tiens, Jean-Mimi, il faut nous l'amener un jour. Mais moi j'essaye, mais il veut pas. Il est... Pourquoi? Parce qu'il a peur, c'est vous qui lui faites peur. Ah bon? Il a peur de vous. Il a peur, il a peur Enfin, de vous si foutre- toi il a tu peur de peux vous faire les foutre grosses ses- têtes, tu peux le faire aussi, hein. Eh oui. Ah, Tu lui peut-être- as dit que c'était non, pas une question de culture. Peut-être Bah pas, oui. parce que j'ai peur que Jean-Michel comprendrait, lui, ce qu'on lui dit. Oui, vous lui en avez parlé? Oui, je lui en Pourtant, avais je vous avais pas demandé de le faire. Eh hein. ben, je vais lui en reparler. Oui, maintenant c'est officiel. Hein? Je vais lui en reparler. Question de Madame Granville. Que signifie le mot encalminé?
Oh bah, En calamité. pas avoir de vent et rester avoir de vent, arrêté au milieu Plus de la pouvoir mer. bouger. Être dans le calme. Eh oui, exactement. C'est quand on est à bord d'un bateau à voile, ne Oui. pas avoir de vent, c'est-à-dire la pire malédiction quand on fait une course. Ah oui, ce qui est arrivé à Olivier, première fois, il était en solitaire, pas loin de Brest, il était en calminé pendant un jour ou deux. Ça peut durer Il a combien gagné de quand temps, même. ça? Le pire que vous ayez observé? Ah, de vrai calme. Une semaine et demie. Oh la vache. C'est-à-dire on bouge pratiquement pas. Rien. Vous avez jeté dans l'eau la veille et à côté de vous le lendemain et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant 10 jours à bord d'un bateau qui bouge pas? Il faut On essayer, divorce, faut essayer alors. de sortir de là, justement. Et la rame, c'est pas possible? Ça dépend de la taille des bateaux, mais enfin, un bateau de 27 mètres avec une rame... Faut prendre une rame de 50 mètres. Non, l'ennui des temps calminés, c'est en général dans des zones où il n'y a plus de vent. Donc s'il n'y a plus de vent, il y a automatiquement une augmentation de la température de l'eau. Et donc il y a la création de trombes ou de systèmes comme ça. Là, ça peut être vachement dangereux. Ouais, dangereux. Et si ça passe sur le bateau, ça fait du petit bois. Question de Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut. Quel nom porte le sceptre que portait le fou des rois? Ça commence par un M. Oui. Ouais, merci, je sais. Moulinet. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a une idée fixe, on dit qu'il a Voilà, marotte. une marotte. Bonne réponse de l'amiral. Bravo. Monsieur le Duc, à sa naissance, qu'est-ce que Bouddha avait de plus long que les autres? Le nez. Et que les devins de l'époque considérèrent comme un signe d'un destin hors série? Le nombril. Le sexe. Le sexe. Non, il fallait La le langue. dire, mais c'est pas ça. La langue. L'oreille. Comment? L'oreille. Oui, le lobe de l'oreille l'oreille était qui est- 5 fois plus long que la normale. Bonne réponse de Carlos. Vous avez un côté Bouddha. Oui, mais d'ailleurs, quand je suis dans ces endroits-là asiatiques, en Thaïlande, on m'appelle Happy Bouddha. Ou un nom Pumpouille, ils disent. Ils sont très étonnés de voir des gens gros et en plus barbus parce qu'ils sont complètement glabres là-bas. Alors un barbu qui est gros, c'est la fête. Ah oui. Les gros, dans tout ce qui est asiatique, c'est signe de bonheur, de chance, de réussite, d'argent, de bonne humeur et d'un don. Donc je suis digne d'un don. Question de Madame Fontaine. Quel service l'oiseau pluvian rend-il au crocodile? Eh ben, il lui débarrasse des impuretés dans les dents. Oui, Exactement. C'est le dentifrice du crocodile. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. T'en as un chez toi? Je vais t'offrir un petit crocodile pour chez toi. C'est sympa un petit crocodile dans le bidet au début, dans la baignoire, après ça s'agrandit, c'est mignon. C'est très méchant, hein? Ah, moi j'ai failli être bouffé par Il un en a crocodile. des anecdotes à nous raconter à chaque fois. Hein. Ben non, je sais que j'ai fait une émission qui m'a baladé dans le tour du monde qui s'appelait Sirocco. Puis j'étais à Cuba, dans une ferme de crocodiles, en train de jouer justement avec un tout petit crocodile assez marrant et qui mordait quand même pas mal. Il devait faire 15-20 cm. Je regardais comme ça, je le caressais un peu. Puis il y en avait un gros qui est 5 mètres, hein, qui m'avait repéré, lui, clac, il approchait et il a commencé à charger. Ça va vite un crocodile, malgré ce qu'on peut croire. Hein. Et heureusement, il y avait 2 mecs derrière, des gars qui se sont aperçus de ça. Ils ont balancé une pique par hasard. Elle est rentrée un peu dans la bouche. J'ai fait ah comme ça. Ils m'ont tiré derrière. Il se fait tirer tout le temps, là. Oui. Ben, c'est pour ça que je voyage. Hein. Et puis j'ai pu sortir. Il vous aurait, vous? Oh là, il m'a dit, ils m'ont expliqué ce qui me serait arrivé sans ça. Alors, qu'est-ce qui J'étais vous serait pas là. arrivé? Ben, ils m'auraient chopé, ils m'auraient sûrement arraché Il t'aura entraîné dans l'eau. dans l'eau. Ils m'auraient mis sous une grosse branche pour m'avoir tué. Puis ils m'auraient attendu 4-5 jours que je pourrisse bien. Après, ils m'auraient bouffé. Oh là là. Il y a Mais des les plages. plages du nord de l'Australie, la grande barrière de corail, là, il y a le crocodile de mer là, qui nage jusqu'à à 20 000 au large. C'est vachement impressionnant. Il vous voit, il vous appellerait mon chéri tout de suite. Ça ne rajeunit pas tout ça. Balèze, hein. Dans un lac comme ça, au milieu de l'Afrique, très calme, comme ça, bourré de crocodiles. Des vieux, des gros, des petits, avec des crocodiles partout. Et rien ne se passe. Il y a un énorme baobab à côté, c'est à 300 km de n'importe quelle ville. Il y a une Rolls-Royce qui se gare sous l'ombre du baobab. Il y a un chauffeur qui ouvre la porte. Il y a une femme magnifique, âgée, avec un très joli peignoir qui s'approche et qui commence à nager dans ce lac affaissé comme 3-4 petits crocodiles qui commencent là, à aller vers elle pour essayer de la bouffer. Et de toute façon, il y a 2 gros crocodiles qui en tapent dessus et disent « Oh, ici, on ne touche pas à Madame Lacoste. » Dernière citation de Madame Varin, qui a dit: un régime qui écrit Dieu avec une minuscule et KGB avec des majuscules ne mérite pas le respect des hommes. Français mort. Vivant et pas français. Américain. Woody Allen. Non. Américain?
Non. Anglais? Non. Français? Allemand? Non. Italien? Espagnol? Non. Italien? Allemand? Russe? Russe? Un homme d'État? Non. Écrivain? Écrivain? Ouais. Solzhenitsyn? Solzhenitsyn? Solzhenitsyn, il l'a dit. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci. À la prochaine fois.